plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Si tout se passe bien, je verrai Castor dès demain. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Normalement, je devrais voir Castor aujourd'hui. Il n'y a pas à dire, les pastèques du jardin de l'ours sont vraiment succulentes, non? D'autant plus que j'ai eu assez de mal à les voler. Ça leur donne meilleur goût. Vous avez l'air de vous régaler avec ces pastèques. C'est un des bandits de la montagne. Inutile d'avoir peur et de crier comme ça, surtout. Il y a longtemps que j'ai abandonné le métier. Ah, ça c'est toi qui le dis? Bon, ça va t'étrangler. Non. Je vous prie de m'excuser. Quand on a été bandit, on garde certaines habitudes. Et ceci dit, pourriez-vous m'indiquer la maison de Castor? C'est la première que vous verrez en bas. Merci du renseignement. Je vais pouvoir tenir la promesse que je lui ai faite. Qu'est-ce qu'il raconte? Il lui a fait une promesse. Il lui a peut-être promis de l'étrangler, lui aussi. Suivons-le, on ne sait jamais. Si Castor a des ennuis, nous tirerons peut-être les marrons du feu. Les marrons du feu? Je préfère le melon, c'est plus rafraîchissant. Oh, c'est toi, Tyrlène? Mais oui, Castor, c'est moi. Et je suis venu te voir pour remplir ma promesse. Pour une surprise, c'est une surprise, Tyrlène. Et que je veuille tenir ma promesse. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qui est-ce? Tyrlène, un ancien bandit de la montagne. Un bandit de la montagne? Ne t'affole pas, mon ami Tyrlène est devenu quelqu'un de respectable. Tyrlène, je te présente mon père. Je suis enchanté de vous connaître. Moi de même, monsieur Castor. Ils se font des politesses. C'est curieux de voir le père de Castor serrer la main d'un bandit. Et si ça se trouve, ils veulent former une bande pour mettre la forêt de Clairefontaine à sac. Tu crois, Finot? Ça m'étonnerait que Castor et son père se mettent à faire une chose pareille. Et si nous mettions la forêt à sac, tout le monde rejetterait la faute sur ce bandit. C'est ça que tu appelles tirer les marrons du feu, hein? Nous pourrons piller toutes les maisons, valer 100 000 pastèques sans que l'on pense à nous. Finot a parfois de bonnes idées. Avant de nous lancer dans le pillage, il faut faire savoir à tout le monde que ce bandit est ici. Je vais faire un appel discret à toute la population. Oyez, oyez, un bandit s'est installé chez Castor. Avis à la population, j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir qu'un bandit s'est installé chez Castor. Le bandit s'est installé chez Castor. J'ai l'honneur et le plaisir de faire savoir à la population qu'un bandit des montagnes s'est installé chez Castor. Il s'est installé chez Castor pour donner le change, mais il va en profiter pour piller toute la forêt. Ça a déjà commencé. Ce bandit a fait des ravages dans mon carré de pastèques. Il faut avertir nos amis tout de suite, que chacun se tienne sur ses gardes. La meilleure solution serait d'éliminer le danger en obligeant ce bandit à quitter notre forêt. Vous avez entendu parler de ce bandit? Les nouvelles vont vite.
J'avoue que c'est une histoire passionnante. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une vie de bandit, ça sort de l'ordinaire. Il est vrai que l'existence n'est pas monotone, ou plutôt, je devrais dire, n'était. Mais, croyez-moi, ce n'est pas toujours drôle. Non? Pas du tout. Et quand on compare les avantages et les inconvénients, votre existence est enviable. Votre forêt est belle, votre fils est courageux et sympathique, et je m'aperçois que je finis par être jaloux. Dans le fond, monsieur Castor, je ne suis qu'un raté. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni enfant. C'est triste. Mais la solitude n'est jamais définitive. Et tout peut arriver quand on est courageux comme toi, mon vieux Tyrlène. C'est gentil ce que tu dis là. Bonjour, c'est nous. Oh! Comme je suis contente de vous revoir, monsieur Tyrlène. T'es venu nous voir pour prouver que tu tiens ta promesse? C'est ça. J'avais juré d'abandonner le métier de bandit. Et j'avais promis de venir vous rendre visite. Voilà, je suis là. Oh! Qu'y a-t-il? Ça ne va pas, monsieur Tyrlène. Que se passe-t-il? Il a le front brûlant de fièvre, papa. Ton ami Tyrlène est sûrement malade. Excusez cette intrusion, mais on prétend que vous hébergez un affreux bandit. Oh, vous arrivez bien, docteur Book. Monsieur Tyrlène vient d'avoir une syncope. Le bandit? Je ne refuse pas de soigner un malade. Cependant, je suis investi d'une toute autre mission. En tant que porte-parole des habitants de la forêt, je vous somme de chasser ce bandit. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Tyrlène est un ami de mon fils. Et je n'ai jamais chassé quelqu'un qui vit sous mon toit. Tyrlène restera ici. Serait-ce votre dernier mot? Auriez-vous l'intention d'entrer dans sa bande? Allons. Ne vous laissez pas emporter, voyons. Tyrlène a abandonné le métier de bandit. Il est devenu honnête. Oh! Tyrlène est mon ami. C'est aussi un ami de Nounours et de Lily. C'est mon ami. Le mien aussi. Je ne suis pas venu pour vous créer des ennuis, mes petits. Je vais partir tout de suite. Excusez-moi. Mais non, ne t'en vas pas. Monsieur Tyrlène. Oh! Est-ce que tu as mal? Je ne vous conseille pas de prendre la route dans cet état-là. Ah oui, je sais. Mais je ne veux pas être une source d'ennui pour mes amis. Ah. Vous avez dit que vous ne refusiez jamais de soigner un malade. Au lieu de vous occuper de lui, vous demandez qu'on le jette dehors. J'ai cru qu'il faisait semblant d'être malade. Mais c'est vrai, il est brûlant de fièvre. Il faut vite le mettre au lit. Nous vous avions chargé d'une mission. La première mission d'un médecin, c'est de sauver la vie des malades. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Mettez-le au lit tout de suite. Merci, vous êtes gentil, mais je dois m'en aller. Je suis indésirable ici. Vous êtes ici chez moi, et personne ne pourra vous empêcher d'y rester. Repose-toi. Je vais rester à côté de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Moi aussi, je reste là. Merci beaucoup. Jamais je n'ai été reçu avec autant de chaleur, autant de générosité. Je vais essayer de reprendre des forces pour guérir vite et pour ne pas vous ennuyer trop longtemps. Vous resterez tant que ce sera nécessaire. Je trouve curieux que ce bandit soit tombé malade comme ça en arrivant. Cela doit faire partie d'un plan bien établi. Et je sais lequel. Tyrlène s'installe chez Castor, en attendant que ceux de sa bande viennent le rejoindre. Qu'est-ce que je vous disais? Ils n'ont pas attendu longtemps, et les voilà qui arrivent déjà. Où? Hein? Où? Je dois avoir la vue qui faiblit, je ne vois rien. Je ne vois que le sol qui poudroie. Et vous ne voyez rien parce qu'il n'y a rien à voir, bien sûr. Ça t'ennuierait de t'expliquer. Qui nous empêche de dire que nous avons vu des membres de sa bande qui se cachent pour mieux piller la forêt? Je comprends, Finot. Nous pourrions jouer le rôle de ces bandits en nous mettant des masques. Je me demande où tu vas chercher toutes ces idées, Finot. C'est parfaitement normal, en toute simplicité. Ne dit-on pas rusé comme un renard? Ne triomphe pas trop vite. Attends de voir si ta ruse a fonctionné. Prétentieux. Si c'est comme ça, je n'aurai plus d'idée. Vous serez Finot, pas à la bande. Finot, personne n'étrange à douter de tes capacités. Non, je regrette, mes amis, je ne fais plus partie des vôtres. J'ai promis à Castor d'abandonner la profession.
C'est ce qu'il a dû dire à ceux de sa bande. Certainement. En attendant, va te coucher, Castor. Je resterai à son chevet. C'est à toi d'aller au lit. Tyrlène est mon ami. Tout est parfait. Tyrlène est en train de délirer et Castor et son père veillent sur lui. Formidable. La voie est libre maintenant. Vous y êtes? Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Nous faisons partie de la bande à Tyrlène. À manger, et vite! Qui va là? Nous faisons partie de la bande à Tyrlène. Dis-moi, allez vite! Oui, oui, tout de suite, monsieur. Il est ici. Je vous conseille de n'en parler à personne avant le lever du soleil, sinon nous vous égorgeons. Oh, nous ne dirons rien, c'est promis. Les bandits ont enfoncé notre porte et ils nous ont surpris au milieu de notre sommeil. Ils ont frappé mon mari et ils ont exigé de la nourriture en disant qu'il faisait partie de la bande à Tyrlène. Ah! Et à vous, qu'est-ce qu'ils ont dérobé? Toutes les réserves de miel que j'avais pour l'hiver. Chez nous, ils ont littéralement vidé les placards. Docteur Bouc, tant que ce Tyrlène restera sous le toit de Monsieur Castor, nous serons menacés. C'est lui qui donne des ordres aux membres de sa bande, tout en étant à l'abri. Tyrlène ne ferait pas une chose pareille. Toi, rentre tout de suite à la maison. Je te croyais intelligent, mais tu t'es laissé convaincre par ce bon à rien. Il veut faire croire qu'il est devenu honnête, mais ce n'est qu'une ruse. Si ça se trouve, il a obligé Monsieur Castor et son fils à l'héberger sous la menace. Hein? Je vais aller voir ça de près. Comment Tyrlène aurait-il pu orchestrer tout cela alors qu'il a déliré toute la nuit sous nos yeux? Néanmoins, ce sont bien les membres de sa bande qui ont molesté et pillé d'honnêtes citoyens. C'est lui qui leur a indiqué le coup. C'est faux. Et d'abord, il n'y a plus de bande à Tyrlène. Ses anciens complices ont quitté le pays. Tu t'es laissé facilement convaincre comme nounours. Le pire, c'est qu'ils se servent de vous pour savoir où ils peuvent faire de bons coups. C'est de la folie douce. Les plus fous ne sont pas ceux qu'on pense. Puisque vous ne voulez pas comprendre, nous allons prendre des mesures pour vous chasser de Clairefontaine. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Bon, puisque c'est comme ça, nous irons nous installer ailleurs en compagnie de notre ami Tyrlène. Il n'est pas question de chasser un ami qui habite dans notre propre maison, quoi qu'il advienne. N'est-ce pas, papa? C'est vrai. Il n'en est pas question. Nous allons donc quitter la forêt de Clairefontaine. Tout plutôt que de trahir un ami. Oh, maman! Écoutez, Monsieur Castor. Il ne faut pas vous lever, c'est imprudent. Retournez vous coucher. Non. Ce n'est pas à vous de quitter Clairefontaine. Je vous suis très reconnaissant, mais je vais m'en aller tout de suite. Jamais. Vous n'êtes pas en état de partir. Nous en reparlerons lorsque tu seras complètement guéri. Pour l'instant, tu restes ici. Non, Castor, tu es très gentil, mais je vous ai déjà causé assez d'ennuis comme ça. Oh, Castor, j'avais oublié de te le dire. J'ai laissé un sac dans la maison. Tu y trouveras des trésors de la montagne. Distribue-les à tes amis. C'est gentil à toi de nous avoir laissé ces choses précieuses, mais tu ne vas pas partir. Si, Castor, il le faut. Tyrlène! Je dois vous apprendre une terrible nouvelle. Il y a 50 000 bandits à l'orée de la forêt. 50 000 bandits? Je ne les ai pas comptés exactement, mais je sais que Maître Hercule est à leur tête. Et je sais qu'il compte nous attaquer au crépuscule. Tu es sûr de ce que tu avances? Nous sommes perdus. Qu'allons-nous faire? Ils vont nous massacrer. Et comment nous défendre? Nous ne pouvons rien faire, autant nous rendre. Non. Ce sera encore pire si nous nous rendons. Maître Hercule nous fera souffrir. N'importe comment, nous allons souffrir. Nous pourrions peut-être partir en exode. Je vais m'occuper de cela. Toi?
J'ai connu Maître Hercule dans le temps. J'irai le voir et je le persuaderai de ne pas attaquer Clairefontaine. Comment réaliserez-vous cet exploit? Il ne réalisera rien du tout. Il va rencontrer son ami Hercule et il va lui donner de précieux renseignements. Hercule doit l'attendre avec impatience. Si vous redites ça, je vous écorche vif. Toujours cette vieille habitude. Il y a quelque temps, j'ai eu affaire à Castor et à ses deux amis. Devant leur courage et leur générosité, j'ai promis de m'assagir et je suis venu dire que j'avais tenu ma promesse. Et nous le croyons. Mais comment se fait-il que 2 maisons aient été pillées cette nuit? Je ne vois que 2 solutions. Ou c'est Maître Hercule qui a fait le coup en prétendant faire partie de ma bande, ou c'est un des vôtres qui a profité de la situation. Impensable! Notre communauté ne comprend pas d'aussi sinistres personnages. C'est ce que j'allais dire. Puisque tu es encore là, toi, tu vas me conduire à l'endroit où tu as vu Maître Hercule. Oh! Ça m'apprendra à prendre Finot pour un génie, hein? Allez, nounours, dépêche-toi. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont nous attaquer? Je n'en doute pas un seul instant, puisque Garou les a entendus. Mais tous ces imbéciles partent en exode. Nous allons piller les maisons abandonnées. J'espère que Garou va savoir se tirer d'affaire. Garou, je ne vois pas de traces de Maître Hercule et des autres. Et je suis pourtant sûr de les avoir vus. Tu en es absolument sûr ou tu crois les avoir vus? J'en suis sûr. Ça vaut mieux pour toi. Et à votre service, monsieur Tyrlène. Je me demande où Hercule se cache. Tous les habitants de Clairefontaine sont en proie à la panique la plus complète. Il faut redresser cette situation. Et comment la redresser? Docteur Fouque! Je viens de voir Tyrlène serrer la main à Maître Hercule. Ils vont nous attaquer. Tu les as vus se serrer la main, c'est vrai? Comme je vous vois, oui. Et Castor, qu'est-ce qu'il est devenu? Castor, une main criminelle l'a poussé dans un précipice. Hein? Nous pouvons nous reposer maintenant. Les bandits ne viendront jamais nous chercher ici. Où vas-tu comme ça, nounours? Je vais voir ce qui se passe dans le village. Mon pauvre petit Castor, au fond d'un précipice. Castor s'est déjà tiré de situations très embarrassantes. Gardez confiance, monsieur Castor. Oh, monsieur Tyrlène. Castor! Comment va-t-il? Rassurez-vous, votre fils est juste évanoui. Oh, Dieu soit loué, il vit. Et maintenant, vous allez nous dire pourquoi vous l'avez poussé dans le ravin. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas moi qui l'ai poussé, c'est Garou. Comment? Oserez-vous nier aussi que vous avez serré la main à votre ami Maître Hercule? Je le nie parfaitement. Nous n'avons pas vu trace de Maître Hercule, pas plus que des bandits. Castor vous le confirmera. Toute cette histoire a été montée par Garou. Au fait, oui, j'y pense. C'est Garou qui a prétendu voir 50 000 bandits. Oh, il est peut-être aussi à l'origine des pillages de cette nuit. Oh, Castor a repris connaissance, comme je suis contente. Tout ce que nous ramasserons ce soir sera porté au crédit d'Hercule et de Tyrlène. Assez parlé, au travail. Allons-y. À présent, chez nous. Je ne vais tout de même pas les regarder faire. Ah, je m'en doutais. C'est toi. Tu voulais ravager toutes les maisons en mettant ça sur le dos de la bande à Tyrlène. La dernière heure est venue.
toujours vivant, celui-là. Oui, et tu vas t'en apercevoir, espèce de triste individu. Un petit peu. Halte-le! Il manquait plus que Tyrlène. Les carottes sont cuites. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour ce que vous avez fait. Jamais je ne l'oublierai, mes amis. Pourquoi t'en vas-tu aussi rapidement? Vous pourriez rester un peu plus avec nous? Vous êtes bien gentil, mais j'ai peur de vous causer encore des ennuis. Faites-nous le plaisir de revenir un de ces jours, cher monsieur Tyrlène. Nous serons heureux de vous recevoir. Je prends note de votre invitation. Oh, il est encore là. Je vous présente mes plus humbles excuses. Nous regrettons tout ce que nous avons dit. Ma mère ne voulait pas être méchante avec vous. Ne vous excusez pas, je comprends parfaitement votre attitude. J'aurais réagi comme vous en face d'un ancien bandit. Espérons qu'au cours de ma prochaine visite, tout ira bien. Et maintenant, au revoir. Au revoir, Tyrlène, reviens nous voir. Au revoir, mes amis. Tu crois qu'il reviendra, Castor? Évidemment, il a donné sa parole d'ancien bandit d'honneur. Au revoir.